Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'étudier des différentes recherches ou des recueils de données qui auraient maintenant rapport avec deux variables. Parce que tout ce qu'on avait à date, c'est toujours avec une variable. Et vous allez voir un peu, c'est une leçon relativement courte. Donc, essentiellement, l'idée, c'est que quand tu fais un recueil de données, puis tu as juste un sujet. Donc, par exemple, je suis juste en train de, je regarde le graphique ici, le diagramme à bande. Je cherche le score d'agilité pour un chien. Ici, ce serait uniquement une variable parce que je ne compare pas absolument rien. Je suis juste en train de vérifier quel est le score du chien. Point. Donc, tous les chiens ont leur score. La variable, c'est le score qu'ils ont reçu pour chaque chien. Ceci dit, lorsqu'on parle d'une recherche à deux variables, donc, lorsqu'on parle d'une comparaison de choses, souvent, on n'utilisera pas un diagramme à bande, mais plutôt un nuage de points. Parce que là, vous voyez ici, je suis en train de comparer le ventre de glace ou de crème glacée en fonction de la température. Donc, j'ai deux variables. J'ai pris en considération quelle est la température et combien d'argent est-ce que j'ai fait à vendre la crème glacée cette journée-là. Donc là, je regarde quand il faisait 24 degrés, j'ai vendu à peu près 60 de crème glacée. Donc, une recherche à deux variables, on cherche à voir, y a-t-il un lien entre nos deux variables? Et le nuage de points, c'est une des façons de le démontrer. Donc, juste quelques exemples. Donc, si on dit le film préféré des élèves de l'école primaire. Donc, encore une fois, ici, on cherche juste à savoir c'est quoi ton film préféré. Alors, ce serait une donnée à une variable parce que je compare absolument rien. Je veux savoir c'est quoi ton film. Là, on parle de l'observation de l'évolution de la quantité de précipitation au fil des années. Donc là, je suis en train de comparer la précipitation, donc le montant de pluie ou de neige, au travers des années. Donc, j'ai deux variables. J'ai la précipitation et j'ai les années. La longueur de l'envergure des bras des adultes dans un centre de loisirs. Donc, l'envergure des bras, c'est comme si tu étirais tes bras au large et tu fais d'un bout à l'autre. Je veux juste savoir c'est quoi la longueur. Donc, je ne compare pas ça avec absolument rien. Si je disais, mettons, en comparaison à la longueur de tes pieds, là, on parle de deux variables. Comparer la valeur totale des ventes en dollars au nombre d'articles vendus, ce serait deux variables. Sur combien est-ce que j'ai vendu de stuff, puis en comparaison avec combien de ces choses-là que j'ai vendues. Donc, l'argent. Déterminer s'il existe une relation entre le temps et la distance parcourue. Donc, encore, là, je suis en train de mesurer le temps et la distance qui sera parcourue. Donc, ici, on compare deux variables. La quantité de pluie tombée à Toronto, en Ontario. Donc, j'ai juste une chose. J'ai juste la quantité de pluie, donc c'est une variable. Et le nombre de membres de la famille de chaque élève, encore une fois, c'est juste une variable. Je cherche juste à savoir, c'est une question ouverte. Combien de membres est-ce que vous avez dans votre famille? Donc, ceci met fin à la leçon très courte d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.